Je suis Refe Mandeleo, chercheur en géopolitique. Je suis spécialiste en résolution des conflits et bonne gouvernance. Je suis aussi consultant en communication politique, président de la vision commune de la jeunesse pour les Congo, VCJC en sigle. C'est une plateforme citoyenne issue de la jeunesse, membre de la société civile. C'est une plateforme qui a été créée par les jeunes acteurs dans plusieurs mouvements de la société civile, mouvements citoyens. Ce sont des jeunes qui en fait font des analyses sur le pays. Ce sont des jeunes qui cherchent à déterminer les responsabilités, les parts de responsabilité dans tout l'échec que les élus nous avaient toujours causé. Vous savez, nous sommes déjà à notre 4e expérience électorale et ce sont des déceptions et des déceptions. Les jeunes ont compris qu'ils ont une part de responsabilité dans les résultats et dans les échecs aussi que le pays avait toujours connus en termes des élections. Donc c'est une structure qui va chercher à créer une passerelle entre les élus et les électeurs. Les objectifs, nous nous sommes déjà fixés 6 objectifs. Le premier objectif, c'est que nous allons faire l'orientation. Le premier objectif, c'est l'orientation électorale. Dans l'orientation électorale, dans cette période préélectorale, nous serons en train de sensibiliser la population sur comment voter est-il. Comme vous le savez, nous, la jeunesse, c'est nous qui allons s'éclairer pour sensibiliser nos parents. Et par conséquent, c'est nous qui avons une grande responsabilité dans tout ça. Donc c'est nous qui trompons nos parents. Les échecs que nous avons toujours connus dans les élections ou après les élections, ce sont nous, la jeunesse, qui sommes auteurs. Alors nous avons jugé bon prendre cette part de responsabilité. Nous serons en train de sensibiliser nos parents de comment voter est-il. On essaie un peu de faire comprendre à nos parents qu'ils votent pour la continuité. Ils ne votent pas pour eux, mais ils votent pour les autres. Et que les résultats des élections de 2023, même les enfants de 2000, doivent les suivre. Doivent avoir des impacts, doivent aussi vivre des résultats. Dans cet objectif, nous serons en train de réunir la population. On leur parle de l'importance que leur voix a. Ils votent pour quoi? Ils votent pour leur santé, ils votent pour leur sécurité, ils votent pour l'éducation de leurs enfants, ils votent pour l'infrastructure. Mais ils ne votent pas pour les pains de rien qu'on leur donne, qu'on leur offre. Ils ne votent pas pour les transports qu'on paye pour eux. Et ça, tout ça, nous supposons que c'est une solidarité africaine. Et à la fin de ça, nous allons maintenant évaluer qui a été le bon candidat et les bons candidats que nous devons présenter à la population. Le deuxième objectif, c'est que nous serons en train de concevoir le plan de gouvernance locale. Dans ce département, on va faire en sorte que chaque circonscription électorale ait un plan de gouvernance locale. C'est sur base de ce plan que les députés ou les élus seront en train de mener des plaidoiries dans l'Assemblée. Par exemple, dans la ville de Goma, c'est nous, la population, qui savons de quoi est-ce qu'il s'agit, c'est nous qui savons les besoins et c'est nous qui subissons les conséquences de la mauvaise gouvernance. Avec ce plan de gouvernance locale, on sera en train de déterminer ou de dégager les besoins primaires. On donne à nos élus. Et dès lors qu'ils ont la parole dans l'Assemblée nationale, c'est sur base de ce que nous leur avons parlé qu'ils vont plaider. Donc, on va éviter que les députés commencent ou continuent à parler de ramasser sur les réseaux sociaux, mais plutôt qu'ils parlent. C'est nous, la population, qui leur dicte ce qu'ils vont parler parce que c'est nous qui savons ce dont nous avons besoin. Donc, ça va faire en sorte qu'au moins, nous, les bas peuples, les petits électeurs, nous soyons en contact avec nos élus et nous apportons quand même un plus et un appui. Et on ne sera plus en train de se plaindre seulement dans la rue, mais plutôt nous autres, on sera en train d'aider nos élus à accomplir leur mission. Les élus, ce sont les députés, c'est aussi le président de la République. Parce que nous, la population, c'est nous qui avons les pouvoirs. Et les pouvoirs, nous les transmettons à travers les élections. Mais ils en abusent. Maintenant, nous nous sommes dit quelle est notre part de responsabilité et quelle est leur part de responsabilité. Tout au long de leur mandat, nous serons à leur côté et nous allons les obliger d'être à notre côté de manière à ce qu'ils soient plus redevables à nous. Le deuxième objectif, c'est que nous allons créer un système d'alerte précoce. Dans le système d'alerte précoce, nous, en tant que la jeunesse, nous savons que les analyses, nous les faisons dans la rue. Et les analyses ne parviennent pas à la destination. Donc la VCJC sera comme un canal de communication qui relie les élus et les électeurs. Avec ce que nous avons constaté, avec les analyses que nous avons faites, nous invitons tout le monde, nous en faisons une analyse et on tire un objectif commun, une communication commune
et nous l'orientons vers les élites. Et il y a aussi les gens qui ont des points de vue, qui ont des questions, qui ont des propositions pour les pays, qui n'arrivent pas à les faire. Mais à travers la VCJ5, nous allons recevoir tout le monde et lui donner un accès, comment est-ce qu'il peut s'exprimer librement. Le quatrième objectif, c'est que nous allons prêcher la cohabitation pacifique entre les communautés et l'unité nationale. Qu'on le veuille ou pas, il y aura des conflits intercommunautaires. Mais nous allons faire en sorte que nous coupons ces fils, faire en sorte que nous coupons ces cordons ombilicaux et nous allons faire en sorte que nous coupons ce que nous avons hérité. On va nous prêcher entre nous pour que nous puissions laisser à nos enfants une communauté saine, une communauté pacifique. Nous allons aussi, le cinquième objectif, c'est que nous allons soutenir les institutions du pays. Donc, toutes les luttes que nous avons toujours menées, on fait en sorte que nous sommes en contradiction avec notre propre pays. Et c'est là que l'ennemi parvient à nous pénétrer parce qu'on trouve que nous sommes en conflit. Nous, la VCJ5, nous allons faire en sorte que nous portons un soutien aux institutions de notre pays, plus particulièrement les institutions d'appui à la démocratie, comme par exemple la CENI. Donc, on va faire de l'union. Soutenir, ça ne veut pas dire que nous allons soutenir, nous allons cautionner les bêtises, mais soutenir, ça veut dire que si ça va, ça va, si ça ne va pas, ça ne va pas. Et enfin, nous allons promouvoir l'entrepreneuriat et l'autoprise en charge de la jeunesse. Dans le sens qu'on va quand même chercher à exploiter les potentialités naturelles des jeunes. Vous avez votre talent, vous avez votre don, vous avez des projets dans l'avenir. La VCJC vous offre des espaces dans lesquels vous pouvez vous exprimer et le monde entier vous consomme. J'appelle la jeunesse congolaise d'être soudée, d'être unie. Je leur rappelle que ce que nous avons en commun à défendre, c'est la République démocratique du Congo. Nous avons été divisés par des slogans. Nous nous sommes laissés ancrer derrière les mots, derrière les slogans. Mais en réalité, ce qui est vrai, c'est la vie humaine. Ce qui est vrai, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Qu'à cela ne tienne, chacun peut avoir des convictions politiques, mais qu'on oriente et qu'on essaie un peu de faire des analyses dans le sens qu'on prend quand même des décisions communes qui cherchent à promouvoir le développement du pays. Je suis content que la vision a été adoptée et accueillie avec toute la jeunesse et que nous sommes en train de recevoir des appels de certaines provinces pour s'acquérir de cette vision et pour commencer directement la lutte. Nous demandons aux autres provinces qui n'ont pas encore fait de manifester et de s'approprier la lutte et nous leur assurons que la victoire sera en nous.